Salut les amis, c'est Guillaume. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, voilà, je vous ai fait une petite vidéo sur tout ce qui tourne avec bien sûr la Odin 3 sur GameHub. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment l'installer. GameHub, c'est extrêmement simple. Il suffit juste de le télécharger, soit, il me semble, sur Google Play Store ou sur leur site. Et ensuite, vous l'installez. Ça vous prend par la main. Ensuite, il faut juste rentrer votre compte Steam. Et après, vous arrivez directement. Moi, je ne vais pas vous montrer pour les ISO. Ça, pour les ISO, par contre, il faudra voir avec Arnaud qui a fait un tuto complet là-dessus, sur sa chaîne Génération 16 bits. Moi, je vais juste vous montrer que certains jeux peuvent tourner, que d'autres ont un peu plus de mal. Je vous expliquais comment je fais pour régler pour certains jeux, en sachant qu'après, ce sera à vous de titiller un peu la bête, c'est-à-dire bien régler comme il faut. Donc, je vous dis là, aujourd'hui, c'est une vidéo qui va vous parler surtout de la Odin 3 et comment elle fonctionne avec GameHub. Et franchement, restez jusqu'au bout parce qu'il y a des moments, j'ai eu des petites surprises, que ce soit des bonnes ou des mauvaises. Donc voilà. Donc je vous laisse. Là, on passe tout de suite en caméra sur la console et je vous explique comment régler certains jeux ou même comment jouer avec GameHub. Alors là, on est parti. Donc déjà, comme vous allez le voir, j'utilise vraiment pratiquement sans arrêt les mêmes réglages. Donc là déjà, j'utilise toujours le même Protoss, pratiquement, à part un ou deux jeux. Et là, j'utilise le dernier Turnip. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, d'accord? Ça aura peut-être changé d'ici là, parce que c'est une vidéo, au moment où je vais la sortir, ça fera une semaine que je l'ai faite. Donc là, on est sur Deus Ex. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, comme vous pouvez le constater, ça tourne vraiment pas trop mal. Au niveau FPS, on n'est pas trop mal non plus. Je pense qu'à mon avis, pour le reste du jeu, c'est pas un jeu très gourmand parce qu'il date quand même. De toute façon, la plupart des jeux que je vais vous mettre, vous verrez, c'est des jeux, ce ne sont pas des grosses nouveautés. Déjà, j'essaye de faire tourner des jeux, on va dire, génération 360 PS3. Là, on passe sur Tomb Raider. Donc là, toujours pareil au niveau réglage. Suivez ces réglages-là si vous voulez jouer à Tomb Raider, vous verrez. Alors, Tomb Raider, c'est le jeu, je l'appelle, c'est bête, je l'appelle le jeu François Pignon. Vous savez, la chèvre. Parce que au départ, vous allez voir, il lui arrive que des galères. J'ai pas pu m'empêcher de vous les mettre, vous allez voir. En l'espace de 5 minutes, dans le jeu, là j'ai accéléré le tout, j'ai coupé les scènes, en l'espace de 5 minutes, tout ce qui lui arrive. Vous allez voir. Je vous laisse une petite intro quand même. Allez, c'est parti. Et on y va. Elle a vraiment pas de bol. Hein. Allez ma corne, allez, on y croit. Ah, c'est beau. Eh non. Je vous dis, François Pignon. Et c'est pas fini. Hein. Alors ça, c'est l'une des plus belles. Elle est sauvée. Eh, pas de bol. Et voilà. Bon, en tout cas, le jeu tourne vraiment très 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 bien. Mis à part mes bêtises, voilà. Donc vous voyez, y a rien à dire. Ça tourne vraiment nickel. Alors là, on change de jeu. Hop, là on part sur le pouvoir de la force 2. Alors pareil pour les réglages. C'est toujours un peu la même chose. Il y en a où vous me voyez changer les réglages. C'est parce que c'est des jeux que j'ai testés sans changer quoi que ce soit.
Là, celui-là, j'avais mis avant, donc c'est bon. Alors celui-là, vous allez avoir quelques glitches vidéo de temps en temps, mais c'est extrêmement rare. Là, vous voyez, ça tourne plutôt bien. Après, comme je vous dis, on est au tout début hein, sur cette machine, et franchement, là, ça fait tourner des jeux, en gros, on va dire... type 360 et PS3 haut la main, parce que ces jeux-là sont sortis sur ces consoles sur les consoles de cette génération, pardon. Alors là, on enchaîne sur Street Fighter 4. Vous allez voir, franchement, il tourne super bien. Donc là, pareil, toujours pareil, Protoss. Là, je vais le mettre en turnip. Alors, j'en ai parlé en début de vidéo, mais je remercie Arnaud parce qu'à un moment donné, je me dis mince, moi, les réglages, si vous savez, les réglages, regardez. Les réglages. Ceux-là, moi, je pensais que c'était le jeu. C'est-à-dire le jeu de manière stable, le jeu en extrême. Donc c'est pour ça que je mettais toujours en stable en me disant qu'en extrême ça allait pas tourner. Mais ce n'est pas le jeu que vous réglez. C'est en gros la puissance que vous allez allouer au jeu. Et donc il y a des moments ça tourne mais incroyablement bien quoi. Là comme vous le voyez, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Ça tourne du feu de Dieu. Regardez comme c'est beau. Franchement, rien à dire. Ensuite, on passe sur God Eater 3. Donc pareil, toujours les réglages, vous allez voir. Il n'y a pas grand chose qui change. Hein. La plupart du temps, là je rechange parce que j'avais oublié de mettre en extrême. Et c'est parti. Et je comprends pourquoi je n'aime pas ce genre de jeu. Parce que bon, c'est chercher dans une arène, après une grosse bébête, c'est vraiment pas mon truc. Je vois pourquoi je suis pas fan de ce genre de jeu. Mais comme vous le voyez, rien à dire. Mais à un moment donné, je vais faire tourner le personnage. Je crois que c'est là, voilà, pour voir un petit peu s'il y a des ralentissements, parce que bah il y a pas de bestiole et vous voyez, le framerate tient pas trop mal, franchement. C'est pour ceux qui aiment bien le jeu, bah, ils pourront s'adonner à ce jeu-là sur cette console. Alors ensuite, on passe sur Resident Evil, que je vais passer vraiment très vite parce que de toute façon, ça va pratiquement pas lui poser problème. Et puis Resident Evil, le temps que le jeu se lance, on arrive dans l'intrigue, voilà. J'ai juste fait un test rapide. Donc toujours pareil. Ça, celui-là, il me semble que je l'avais pas fait, voilà. C'est-à-dire là, je le teste pour la première fois. Et toujours ce problème en haut de l'écran à gauche. Je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais pour revenir en arrière, en haut à gauche, c'est toujours la croix et la bannière. Mais donne un coup de pompe dans la porte, oh là là. Moi, perso, je suis dans une maison comme ça, je défonce la porte à coups de pied. Hein. Elle doit pas vraiment, doit pas tenir des masses. Donc voilà, Resident Evil 7, pas de soucis, ça tourne comme une horloge. Aucun problème. Alors, l'un de mes jeux préférés, Brutal Legend. Alors Brutal Legend, j'avais fait une vidéo dessus une première fois, mais j'ai dû la recommencer parce que j'ai remarqué que les musiques du jeu, en réalité c'est vrai, sont des musiques de groupes de métal. Donc le problème c'est si je vous laisse le jeu avec la musique, je vais me faire striker ma chaîne. Donc c'est pas la peine. Ou au moins me prendre un strike ou me prendre une connerie. Donc c'est pour ça que vous n'entendrez pas, vous entendez juste les frappes mais pas la musique. Mais pour moi c'est un jeu... que tout fan de heavy metal, hard rock ou
mais gros métal de furieux se doit de posséder. En plus, le jeu est assez drôle, il se prend pas la tête. Après, comme je dis toujours, ça casse pas trois pattes à un connard non plus, mais c'est vraiment sympa. Et en plus, vous avez vu, ça tourne nickel. Alors j'ai décidé de vous mettre celui-là malgré tout, c'est là où j'ai eu quelques soucis sur Injustice. Pourtant, un jeu certes qui est beau, mais qui devrait pas poser de problème à la console. Donc là, je sais plus si je venais de le tester. Ouais, j'avais tout mis en place, j'avais changé pas mal de choses. Et vous allez voir, il tourne, hein, mais on a vraiment des gros soucis au niveau son. Et moi, je déteste un jeu qui a un son pourri, je peux pas y jouer. Donc, à mon avis, ça, ce sera corrigé avec des prochains drivers ou alors des prochains pilotes, parce que franchement, c'est... Vous entendez de toute façon. Donc, tant pis, on verra ça une prochaine fois. Alors, pour le dernier, on part sur Shadow Warrior. Donc, toujours pareil, les mêmes réglages, Protoss. Je vous donne pas les réglages parce que... Enfin, je vous les donne pas, je vous les dis pas à chaque fois, parce que de toute façon, vous voyez ce que j'utilise. Donc, je vais pas me répéter. Et là, hop, bah tiens, il me reste plus beaucoup de batterie. Alors sachez, ça c'est un gros point positif pour la machine. Elle était à 90%. J'ai pu tester pendant 4h30, 4h30 des jeux PC. Certes pas les plus gros du monde, mais quand même 4h30 de jeux PC, en gros comme si je jouais sur une 360, des jeux sur une 360 ou PS3. Franchement, chapeau. Chapeau pour la durée de vie de la batterie et ce que la console encaisse. Ça prouve que en réalité, on ne la pousse pas tant que ça. Donc vous voyez, Shadow Warrior, il n'y a pas de problème. Sauf que je n'ai pas configuré la touche pour donner des coups de sabre. Donc je balance que des étoiles. Voilà. C'est la prochaine fois, je ferai attention à ce que je fais. Voilà les amis, donc la vidéo se termine là-dessus. Donc comme vous avez pu le constater, au niveau de GameHub, il y a pas mal de jeux PC qui tournent. Là, je vous en ai mis quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Si vous voulez, par la suite, je peux essayer de faire d'autres vidéos pour vous montrer. Là, à l'heure actuelle, c'est une machine, on sent qu'elle a de la puissance. On sent que la puissance est là, qu'elle a un gros cœur. Mais derrière, il faut les pilotes. Les pilotes ne sont pas encore là. Ils arrivent au fur et à mesure. Je pense que d'ici le mois d'août, vers la fin de l'année, on y verra déjà beaucoup plus clair sur cette petite machine. Maintenant, on verra ce que ça donne. Sachez que je prépare une vidéo sur maintenant l'émulation Switch pour savoir un petit peu ce que ça peut donner. Je vous préviens tout de suite, il n'y aura que du jeu tiers, il n'y aura pas de jeu Nintendo Switch, il n'y aura pas de jeu Nintendo, parce que les jeux Nintendo, je ne les possède plus. Du fait que, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je revends pour pouvoir me racheter ou des autres machines ou des jouets à vous proposer dans ma nouvelle formule, un jour un jouet. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour tout. Franchement, vous êtes top, j'adore les messages que vous m'envoyez, ça me fait du bien, ça me donne de la force, ça me galvanise pour vous donner encore plus. Et c'est ce que je vais faire, je vais essayer de vous donner plus. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à m'envoyer un message. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, ça m'aiderait bien et ça me fait plaisir. Ensuite, comme d'habitude, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier, parce que croyez-moi, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, donc profitez-en, amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. When you do, you will change